Quel est le secret que toi et un de tes parents cachaient à l'autre? Ma mère disait toujours qu'elle avait des trucs à faire le jeudi soir. Un groupe de parole, une soupe populaire, un club de lecture, bref, des trucs flous. Mon père y croyait, et moi aussi. C'était le jeudi de maman. Je posais pas de questions. Puis à 17 ans, j'ai voulu aller chercher ma paye du boulot au snack. J'avais pas de voiture, elle était déjà partie à sa réunion. Alors j'ai pris sa tablette pour commander un Uber. Et là, boum, une notif d'un hôtel miteux à 20 minutes de chez nous. Réservation pour la chambre 108, au nom de Sophie Laurent. Sauf que ma mère s'appelle Nora. J'ai eu un sale pressentiment. J'ai fait une capture d'écran. J'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, pendant qu'elle faisait cuire des pâtes, je lui ai montré la capture. C'est qui Sophie Laurent? Elle a figé, a posé sa cuillère. Silence. Puis elle s'est assise et a mis sa tête dans ses mains. Je te jure, je trompe pas ton père. Mais alors, tu fais quoi à l'hôtel chaque jeudi soir? Elle m'a regardé, mais genre, usé. Je suis seule, je dors, je mange chinois, je regarde des téléréalités pourries, et personne me parle. Elle m'a raconté qu'elle allait toujours dans le même hôtel. Elle réservait sous un faux nom. Elle passait la soirée seule. Elle se faisait couler un bain, commandait à manger, regardait n'importe quoi à la télé, et dormait. Ton père est gentil, elle a dit. Mais il m'épuise, il me colle, il me pose des questions toutes les 3 minutes. Il veut jamais être seul. Et c'est vrai, papa, il peut pas tenir tranquille. Il entre quand on se douche. Il parle pendant les films. Il déteste quand quelqu'un lit sans lui parler. Il a toujours besoin d'attention. Donc tu lui as fait croire que t'allais en thérapie? Bah, j'ai dit que j'avais besoin d'un psy, ce qui est pas faux. Ces jeudis me sauvent la tête. J'étais choqué, mais je pigeais. Elle vivait une double vie pour avoir juste un peu de calme. Faut surtout pas qu'il le sache. Elle m'a supplié. C'est ma seule pause. J'ai promis. Mais j'ai demandé un truc. Je veux venir une fois, juste pour voir. Le jeudi suivant, elle est venue me chercher après les cours. On est allés ensemble à cet hôtel. Un vieux bâtiment moche, moquette, taché, lumière qui clignote. Chambre 108, petite, 2 lits, une télé minuscule, une baignoire plus grande que celle de chez nous. Elle a enlevé ses chaussures et s'est jetée sur le lit. Voilà, mon paradis. On a commandé des nems, regardé une émission débile sur des gens qui fouillent des garde-meubles. On a presque pas parlé. Elle était zen, vraiment. Vers 22h, elle est allée prendre son bain. Elle chantonnait. Moi, j'ai zappé les chaînes. Elle est ressortie en pyjama, les cheveux mouillés. On est resté assis en silence, juste posé. Et j'ai compris. Chez nous, c'est jamais silencieux. Papa interrompt tout le temps. Même les pauses, même les silences. Mais là, dans cette chambre pourrie, elle pouvait juste exister. On est rentré vers minuit. Papa dormait déjà, ronflant comme un tracteur. Elle m'a embrassé le front. Merci d'avoir compris. Depuis, le secret s'est élargi. Quand j'étais en galère avec les cours ou les potes, elle me passait discrètement la clé de secours, planquée dans sa boîte à bijoux. Je disais à papa que je dormais chez Léo, et j'allais à l'hôtel. Je bossais mes devoirs, commandais ce que je voulais, dormais tranquille, sans qu'on vienne me demander où sont ses lunettes. Le plus dingue, c'est que ça a aidé notre famille. Maman était plus détendue. Elle supportait mieux papa, parce qu'elle savait qu'elle avait son jeudi. Et moi, parfois, j'avais le mien.